Avant qu'on commence, quelqu'un veut peut-être sortir? Mademoiselle. Nananananana. Et ça fait clic clic pom pom pom. Pom, pom, pom. C'est tellement nul qu'on la connaît par cœur. Ouais, c'est triste. Funky, Oui, bah nous revoilà réunis. we're back. Back in the We'll game. be back in the game. We're back in the game. EA game. Bitches. Non, ça c'est pas bien ça. Ah ouais, Mais enfin, comme je parle pas trop anglais, ok, t'as pas compris. j'ai pas vraiment compris, mais j'ai compris un petit peu quand Ouais. même. Funky. Oui. Là, on va se faire encore un petit top 3. Ok. Parce qu'on n'a rien préparé, puis on prend les trucs qui nous prennent comme ça le Ouais. cerveau d'un coup. Y a des films qui t'ont créé des émotions dans ta vie, des films où t'étais envie de chialer, Ah, tu il y sais. en a beaucoup. Beaucoup. Ouais. Je voudrais savoir, même si c'est compliqué, parce que même moi à l'heure actuelle je sais pas dans quel ordre je vais les mettre, puis je pense qu'il y en a tellement que je sais pas. Il y en a tellement, je suis assez fier, donc je vais pas tous les dire. Mhm. Mais des films qui t'ont. Ouais, qui ont touché ta corde sensible ou t'as envie de lâcher ta petite larmichouille. Ok. Tu sais, elle coule là, puis t'es. Elle remonte d'un coup. Voilà. Top 3. Ah, je suppose que t'as des mentions. Est-ce que t'as ton top 3 dans la tête déjà? Oui, j'ai mon top 3, ouais. Des films qui t'ont ému, quoi. Ouais. Tu dis putain, c'est beau. J'ai mon top 3. Peut-être ton cœur qui fait. Qui montre qu'on on est des hommes, mais Qu'on est des hommes. on est quand même pas moins des êtres humains. Ouais, puis on est sensible, quoi. Exactement. On est sensible, on le montre pas. Et personne sera au courant à part nous, et à Voilà. part vous. Mais voilà, il y a un petit côté, voilà, il y a un petit côté romantique, sensible, émouvant, quoi. T'es chaud? Je suis chaud. T'es chaud bouillant? Je suis chaud bouillant. Vas-y, mon petit funky. Je commence. Ouais, commence. Mon numéro 3, je dirais... tu sais que je porte pas spécialement un amour inconditionnel pour le cinéma français. Ouais, Et pourtant, c'est un film français. intouchable. Pas du tout. Bon. C'est un film avec Gérard Depardieu qui s'appelle Valley of Love. C'est pas très connu. J'étais aux États-Unis en 2014. Le titre est pas français en tout cas. Ouais, le titre c'est pas français, ouais, mais parce qu'en fait ça se passe dans la Death Valley. Ouais. Et donc j'étais aux États-Unis en 2014. Et quand j'étais dans la Death Valley, j'ai croisé Gérard Depardieu, véridique. Donc tu t'attends à tout sauf à ça. Faut savoir que dans la Death Valley, moi j'y étais, il faisait à peu près 50 degrés le matin. C'était un des records, je crois, de chaleur qu'il y avait eu. T'as le droit d'y aller entre 6h et 10h le matin. Et tu croises Gérard Depardieu avec sa bouteille de rosé et sur un plateau et du fromage, c'était incroyable. Le français, quoi. Ouais, et donc enfin, c'était quelqu'un qui lui tenait le plateau avec Ouais. une ombrelle et tout ça. Il était très sympa. Il a pris le temps de dire bonjour aux quelques personnes qui étaient là et de papoter. Et en fait, il était sur le tournage d'un film avec Nathalie Baye, qui elle n'était pas là. Et c'est le film justement, c'est Valley of Love. Et on logeait dans le même hôtel. Parce que de toute façon, t'as que 2 hôtels dans la Death Valley. Donc, voilà. Et par curiosité, je m'étais dit, bon, Gérard Depardieu, c'est un acteur que j'aime bien. Je sais qu'il est très critiqué pour ses choix. Oh, mais il est polyvalent et puis Ouais. il a du charisme. Et puis moi, ça me fait penser un peu au film de mon enfance, Ouais, que j'aimais bien avec lui. Et je m'étais dit, par curiosité, vu que je l'ai croisé à ce moment-là, qu'on était dans le même décor, ça peut être sympa d'aller voir le film et de voir ce que ça donne. Et en fait, ça a été une super bonne surprise. L'histoire, en gros, pour la faire très courte, c'est des parents qui sont divorcés. Et leur fils est mort et il leur a écrit une lettre chacun en disant voilà, allez dans la Death Valley à telle heure, tel jour, et si vous y croyez, vous me verrez. Donc eux, ils sont quand même très sceptiques sur le pourquoi du comment, mais ils vont quand même le faire. Et donc en fait, toute l'histoire est basée sur ça. Et c'est un film qui, à chaque fois que je le regarde, c'est un film que j'ai énormément aimé, que je trouve très très bon, et effectivement qui me laisse couler la petite larmichouille D'accord, à la fin, systématiquement. ok. Donc Ouais. tu l'as regardé plusieurs fois. Ouais, je l'ai regardé plusieurs fois, ouais. Je le connaissais pas du tout. Donc, Et je le trouve très très bon. Ce serait ton numéro 3. Ce serait mon numéro 3, ouais. On essaie de pas faire de mention, on essaie Pas de de faire mention, court, on est fait bien, voilà, et direct. concis. Moi, les films qui créent des émotions et qui t'attristent un peu, tu sais, où t'es pas Ouais. bien, c'est quasiment tous les films où j'ai mis 5 étoiles. Enfin, pas tous, mais
globalement, c'est ces films-là que je préfère. Donc certainement Universal Soldiers 3 avec Van Damme et Scott Adkins. Moi j'aime bien quand il y a Scott Adkins parce que rien que quand il apparaît à l'écran, je trouve qu'il est émouvant et Ouais. je me mets à pleurer. L'arme. Non, numéro 3. Et c'est compliqué en fait, j'en ai plein qui viennent en tête en fait, mais je sais même pas ce que je vais mettre en 1 non plus. Je vais en prendre 3, je vais peut-être regretter de ce que je dis, on va dire, ah il y avait celui-là plus. En numéro 3, je mettrais, non pas pour la première partie, American History X. Ouais. Très bon, ce film. American History Excellent. X, je trouve que le développement, le film déjà, ça fait partie de mon clan du top 18 avec 5 étoiles, j'adore ce film. J'adore la progression dans le film. Ouais. Et pour la scène de fin, où, bah voilà, j'ai pas envie de spoiler, mais Non, il y a une montée, en rapport avec les deux frangins, et... Ah, ça commence sur un frère, oui, néo-nazi. Surtout un frère qui vénère son grand frère. Son grand frère néo-nazi. C'est ça. Qui va aller en prison et qui va. Mais surtout quand t'as le premier frère qui vont lui changer la vie, quoi. C'est ça, puis quand t'as le premier qui est en mode rédemption, l'autre C'est qui ça. va essayer de lui dire la haine engendre la haine, c'est ça. pas bien, ce qui est tout à fait vrai dans la vie de tous les jours, c'est exactement ça. Et la fin du film, c'est hyper touchant. Ouais, très très bon film. Ah ouais, puis je trouve que c'est impactant, c'est bien et c'est complètement d'actualité. Je suis d'accord. Oui, c'est toujours d'actualité, c'est clair. Samia, est-ce que c'est mon numéro 3? Je sais pas, mais en tout cas, c'est un film qui. Enfin, c'est dans ton top 3. C'est dans mon. Je vais le mettre dans le top 3. Là, vraiment, j'ai rien préparé. Mm. Et celui-là, je le mets numéro 3. Et le film, il est extrêmement touchant. C'est un très très bon film en plus. Donc voilà, American History X. Est-ce que j'enchaîne avec mon deuxième? Ouais, vas-y, direct. Bon, ça va être très simple. Hein. J'hésite entre le 1 et le 2 pour le coup. Bon, allez, je vais changer pour le coup. Je vais mettre mon film préféré de tous les temps en deuxième. Pour l'émotion. Il se bat avec le premier, mais c'est des films qu'on a déjà parlé plusieurs fois, parce que ça fait partie des films préférés. Le dernier samouraï. Le dernier samouraï. La scène où, comme il s'appelle, Tom Cruise court. Ils sont en phase de gagner avec leur sabre contre l'armée qui n'arrive pas à utiliser sa mitraillette. Bon Ils galèrent. Ouais. Tu dis putain, ils vont gagner. Et là, dès que la mitraillette commence à dégager, qui dégomme tout le monde, avec la petite musique, la bande son, elle est mortelle, elle y est pas pour rien. C'est Hans Zimmer, je crois, qui a fait la musique, il me semble. Je crois. Oh là là. Le film est très très bon. Ah, puis même quand il remet le sabre à la fin en disant les armes, enfin voilà, vous savez d'où vous venez. Je vous donne le sabre, c'est partie du patrimoine du Japon. Ouais. Avec les armes à côté, qu'il remet ça à l'empereur, avec la petite musique derrière. Putain, oh là là. Excellent. Ah, c'est Très très bon film. Ah mais c'est un film coup de poing, ça c'est un film, moi ça me met une tarte dans la gueule, il faut que je le vois. Pourtant tu connais mais tu peux pas t'empêcher, tu te prépares et je dirais que t'as le petit tremblement avant les scènes que t'aimes bien, Limite t'anticipes. T'anticipes, t'es comme ça, tu regardes le plafond, t'es oh putain, et à chaque fois ça te le fait. Moi je regarde pas, je laisse couler moi. Ah moi c'est de la fierté, moi je suis... Non, moi je m'en fous. Moi je suis un gros con parce que... Ouais non, moi je m'en fous. Moi quand je suis avec ma chérie, quand on regarde des films comme ça, alors déjà on n'est pas du tout sensible aux mêmes choses, mais aucun rapport, elle peut avoir la larme qui coule pour des trucs que je comprends pas, et inversement... je suis à côté, je suis en mode je suis trop balèze et je regarde, mais vu qu'elle me regarde pas à ce moment-là, je suis oh putain, puis mais j'ai les yeux qui brillent, tu sais, et je regarde pas. C'est un truc de fou. Moi j'ai un petit truc, une petite anecdote rigolote, c'est qu'à chaque fois que je regarde un film avec Anaïs et que on regarde genre qu'il y a une scène un peu émouvante, si je tousse ou si je baille à ce moment-là, elle tourne toujours la tête et elle fait tu pleures systématiquement. Et puis t'as envie de non mais en plus genre c'est juste t'as juste toussé, tu vois. Et tu dis non, et puis elle est genre ah non mais je croyais. C'est comme si elle avait envie que tu te montres un peu plus. Bah moi je rentre en mode apnée, c'est-à-dire que dès qu'il y a une scène que je sais pas toucher, je suis comme ça, un petit peu c'est comme ça, je bloque, et je suis comme ça. Et un petit cœur sensible. Et je suis hyper sensible. Ah non mais il y a des films, c'est ça qui est beau dans le cinéma, c'est que tu pourrais dire ouais c'est du cinéma, c'est pas grave machin, mais t'es dans le film, t'es absorbé, bien sûr. Dans le film tu rentres dedans et tu t'es l'impression de faire partie des protagonistes. C'est là où le réalisateur a réussi son pari et... Exactement, putain, Funky, vas-y le check, vas-y Funky, check this. Bah moi mon numéro 2, ce serait, c'est pas une blague, c'est, je sais pas si tu l'as vu, Max et les Maxi Monstres. C'est un film de, comment il s'appelle, Spike Jonze, ouais. Je trouve je l'ai pas regardé. Exceptionnel. Je l'ai pas regardé. Mais genre je le mets, du début à la fin, j'ai les larmes qui coulent. Du début à la fin, je sais pas, ça doit me toucher sur des sujets personnels. C'est un film sur l'enfance, sur un petit qui s'invente un imaginaire en fait au final. Bon, est-ce qu'il se l'invente, est-ce qu'il se l'invente pas, c'est à toi de décider en regardant le film. Mais je pense que ça touche des sujets peut-être qui m'ont touché étant petit. Ouais, c'est ça. Sur l'enfance et c'est un film qui me transcende. Comme si ça te réveillait des trucs intérieurs quoi. C'est incroyable ce film, j'ai les larmes qui coulent du début à la fin. Je le regarde du coup. Les monstres, je les trouve mais tellement exceptionnels. Ils sont hyper humains, ils sont tous hyper. Enfin non, il y a quelque chose qui se dégage de ce film qui me dépasse.
Et c'est ça qui est dingue avec la sensibilité de chacun, Ouais. c'est que Ah, c'est propre à chacun. Hein. C'est comme la beauté, c'est comme. bah, tu prends Virginie L'humour, par exemple, hein. Virginie quand elle regarde Armageddon, elle dit ah je vais pleurer. Ah oui, alors que moi, Moi, je trouve je ça- vois un nanar sympa, quoi. Tu vois. Armageddon, je trouve ça effectivement le film, moi je l'ai vu tardivement, Ouais. mais je trouve ça tellement avec la musique de Ouais. Bryan Adams, je trouve Ouais. ça too much à mort. Mais en fait c'est ça qui est dingue, je peux pas la critiquer parce que dans ce cas-là elle pourrait se foutre de ma gueule quand Ouais, je bien sûr. qu'elle pourrait dire Ah, mais par c'est exemple, propre à La La chacun. Land, la Ouais. fin de La La Land, Excellent. mais putain je trouve ça beau, Ouais. c'est trop beau et bah, elle est complètement hermétique, Ah, limite ouais. elle trouve ça soporifique. Il y en a plein qui Ouais, la détestent, d'autres qui adorent. sensibilité, ça touche. Mais c'est pour ça que c'est respectable Exactement. dans chaque truc. Et ton numéro 1 La ligne rouge. Pas de la ligne verte, hein. Parce qu'à chaque fois que je dis aux gens la ligne rouge, les gens sont ah non, la ligne verte, exactement. Non, non. Et c'est ça que je comprends pas, c'est la ligne verte, je pourrais comprendre, la ligne rouge, je La comprends ligne pas. verte, Mais c'est ça j'adore, qui est je cool. trouve très très bon. Ah, la ligne rouge, ça me fait Ou chier. les évadés, pareil, toi, j'aurais pu le mettre dans les mentions. Ouais, les évadés, bah forcément. Mais moi, c'est la ligne rouge. La ligne rouge, c'est pour moi, je pense que ça m'a marqué quand je l'ai vu pour la première fois de ma vie. Mais qu'est-ce qui t'a marqué dedans? Mais tout. Tout. Je me rappelle, je l'ai vu sur Canal+, un été. T'avais quel âge? Bah, c'était. Le film est sorti en 99, ça devait être en 2000, je pense, donc j'avais 15 ans. Et c'était un été, je me rappelle, j'avais Canal+, j'étais dans mon lit un soir, et le film, il devait passer vers minuit, 1h du matin, tu vois. Et je me suis dit, tiens, je vais le regarder, en fait, j'étais complètement absorbé. Et ce film, dès que je le mets, ça me transcende. C'est ça qui est dingue, c'est que Je je. le trouve tellement intimiste, tellement, Ouais. tellement fort. Pourtant, je suis pas un grand fan de tout ce qu'a fait Terrence Malick. Mais celui-ci, pour moi, c'est. Ah, mais c'est ça qui est dingue, C'est je une claque, trouve quoi. ça cool parce que. Bah, on regarde ça tous les deux, moi c'est un film, Ouais. je l'ai vu 2 fois en Ouais. me disant mais c'est pas possible. Des fois tu te dis c'est pas possible, j'ai dû louper quelque chose ou quoi que ce soit, Ah, moi, j'étais pas j'adore. prêt. Et je l'ai revendu Le deux fait fois, je l'ai ah acheté, ouais. 2 fois je l'ai revendu. J'aime J'adore pas du le tout. fait de les entendre parler en interne, tu sais, Ouais, mais je peux d'avoir des comprendre, plans ouais. très lents, des Ouais. plans sur la nature, Ouais, des bien trucs comme ça. Et pourtant, tu vois, quand il a sorti son film avec Brad Pitt et Sean Penn, là, comment ça s'appelle, Off-Life, qui avait machin. gagné Tree of Life, qui avait Ouais. gagné la Palme d'Or, je trouvais que c'était une purge. C'est la seule fois de ma vie où je suis sorti du cinéma, je crois. C'est ça qui est dingue. Et par contre, tu vois, je vais envie de lui laisser une chance aujourd'hui. Je me dis, bon, peut-être qu'à l'époque. Bah, des fois ça dépend de la maturité et de ton mood du Exactement, moment exactement. qui va te changer littéralement. Bah, je me rappelle, on le était truc. 17 à quitter la salle à peu près ce jour-là. C'était incroyable. T'avais des tickets 1, 2, 3. Non, mais on avait compté, on était resté. Moi, j'étais le premier à être parti. Ouais. Et on avait compté un peu, voir les gens qui sortaient et tout ça. Mais ouais, c'était particulier. Mais faudrait que je le revoie. Donc ça c'est ton numéro 1. Ouais. Bah, bon. Alors, mon numéro 1 c'est pas il y a. c'est- Ouais, on sait quoi. Je peux le dire. Je suis sûr que c'est ça. Vas-y. C'est Titanic. Ouais. Ah, voilà. Bah, en fait, juste 2 mini-mentions. Quand j'étais gamin, les films. Tu sais, quand t'es petit, tu regardes des films. Normalement, c'est lié à ton âge, même si moi Ouais. je regardais beaucoup de films d'horreur, j'avais pas de blocage, mes parents me bloquaient pas sur Ouais. les films. Les 2 premières images qui me viennent en tête, c'est Chérie, j'ai rétréci les gosses avec la Ouais. petite. Ils font équipe avec une petite fourmi. Oui, en elle même temps. meurt. Elle se fait tuer par le scorpion, Ouais, je trouve c'est ça trop trop triste, triste. moi C'est- aussi. Quand t'es gamin, tu dis oh Quand la t'es petite, gamin, tu t'attaches trop en fait à la fourmi. la petite fourmi elle Mais est tu sais que cool. c'est grâce à ce film-là Ouais. qu'aujourd'hui je kiffe les fourmis. Ah oui. Et en fait, par exemple, tu sais, quand tu vois des insectes, généralement t'es un peu, ah, dégage, t'es dégoûté. Tout T'as envie ça. de les protéger. T'as envie de les- Et là, moi, les fourmis, je les kiffe. Genre, j'en vois dans mon jardin, je leur mets des petits morceaux de sucre. Ouais. En disant, allez les gars, venez. Je kiffe les fourmis. Mais les fourmis, elles, Bon, ont, j'en aurais pas, je laisserai pas une colonie chez moi. elles ont mais- une organisation de ouf. Ouais, c'est génial. Je trouve que c'est un esprit Bah, d'équipe de malade. attends, on s'éloigne là, on va faire une Et autre un chaîne, autre là. film que je vais me faire en steelbook dans pas longtemps. J'ai jamais été un gros fan, mais faut reconnaître la scène, c'est l'histoire sans fin. Ouais, génial. Atreyu avec son cheval. Atreyu, ouais. Le fameux cheval quand il est dans la Ouais, base. les marécages là. Ouais, c'est pareil. Je crois que c'est les 2 premiers films étant Ouais. gamin ou. Mais c'est les premières émotions qui touchent étant petit. Oui, comme le Roi Lion, le Mufasa, enfin tu vois des Ouais, trucs. ouais. Là c'est Complètement. version gamin, mais Moi, même j'avais des. le petit dinosaure, tu vois, quand le petit il perd ses parents. Ah ouais, bah oui. T'as plein de trucs comme ça qui touchent étant petit. C'est C'est génial. c'est encore plus dingue quand c'est un dessin animé, parce que Ouais. les dessins animés, tu te dis encore plus que c'est faux que quand c'est des acteurs. Mais non, t'es absorbé dedans. Mais c'est t'es pareil, absorbé. Tu vis le truc. Enfin- Ah oh putain, j'aurais pu mettre Toy Story 3. Toy Story Ouais, mais c'est 3, ce que je te disais. exceptionnel. Bah, bien sûr. Pareil, la scène où ils se tiennent tous la main, tu sais, Ouais. qui descendent Ouais. dans l'espèce de chaufferie là. Ah mais Toy Story, bien sûr, c'est Putain, tout. c'est. Ouais. Et enfin là on s'écarte. Numéro 1 effectivement, Ouais. c'est Titanic. Titanic. Titanic, alors je vais Titanic. aller rapidement parce qu'on en a parlé 15 000 fois de fois, mais c'est. On pourrait renommer la chaîne Funky Pop versus Titanic. Ou Funky Pop Love Ultimate Edition Voilà, versus Titanic, tout versus simplement. Titanic. Et Titanic, oui, parce que. Titanic, la chaîne officielle. La chaîne officielle. Titanic, parce que pour moi, c'est le plus beau film Jamais d'amour. réalisé. Bon, c'est le meilleur film que j'ai vu au cinéma de toute ma vie, et puis c'est Ouais. le film le plus. Enfin, quand je l'ai vu. Et même si quelques trucs peuvent paraître un petit peu maintenant, par exemple, ne serait-ce que le Titanic en lui-même, où tu vois les effets spéciaux, ça fait un petit peu 3D. Ça va, ça reste quand même très Mais ça très reste. bon. Mais par contre, le couple DiCaprio-Ken Winslet,
Voilà. J'étais trop amoureux de Kate Winslet Oh. à cette époque-là. Ah, moi, je voulais- Aujourd'hui, je crois que c'est une des actrices que j'aime le moins. Ah bah physique, enfin je veux dire, le couple pour moi c'était mythique, tu dis putain t'as envie de vivre une histoire d'amour comme ça, Ouais. sans finir de la même façon, mais tu dis putain à la fin, t'as envie de refaire une fin où Jack est vivant quoi, tu te dis putain... Non, c'est comme ça que le film a été fait, il faut le laisser. Ah non mais je sais bien, qu'il y ait le fameux débat. mais aurait tu dis pu que plus mettre leur sur la couple est planche, tellement oui. beau et ça part tellement de loin, Ouais, c'est non, mais cliché c'est entre génial. la riche Très, et puis très le mec bon. qui vient Du prolétariat. dans l'Amérique d'en Du bas. milieu, ouais. Titanic c'est putain Excellent. à la fin, voilà, je dis j'étais tellement bouleversé que j'avais une mission, j'étais en mode Messi, il fallait que tous T'allais mes voir, potes ouais. ils aillent voir Titanic parce que je me disais putain si... Ouais. Et je pense que c'est ce qui m'a rendu amoureux de l'amour quoi. Et ça, c'est beau. Et Et j'ai on envie finira de sur ça, tu j'ai envie de vois. finir Ouais. sur ça parce qu'on va pas... Voilà, Voilà. Et on fait des petits cœurs. des petits cœurs. On vous aime tous, Cœur sur vous. pareil, si vous avez des petits cœurs qui battent, n'hésitez Ouais. pas à nous mettre vos petits films. Exactement. Pas forcément vos films où il y a de l'amour dedans, mais des films qui Non, vous les films bouleversent. voilà. Eh ben merci. Merci Funky, Et belle journée. et vive l'amour.